Ouais, salut à tous, vous écoutez le balado des ouvriers de la francophonie, un balado qui parle d'implantation d'église, de multiplication et d'évangélisation pour la francophonie. Ici Maxime Pochon, je suis votre animateur pour aujourd'hui et je reçois un ami, un collègue, un pasteur, un implanteur, un gars très impliqué, Jonathan Labelle. Donc, hey, merci d'être là, Jonathan. C'est vraiment cool de t'avoir ici avec moi. Toi, t'es-tu content? Je suis vraiment content d'être là avec toi, Max. Juste, on met ça clair au début. Ouais. Puis, aujourd'hui, tu voulais nous parler de l'appel d'un implanteur sur sa vie, sur ses actions, sur son ministère. Je trouve ça très cool. Je t'ai présenté très brièvement. Fais juste nous dire, c'est qui ça, Jonathan Labelle? Puis après ça, on rentre dans le vif du sujet. Good, hey, merci Max. Écoute, j'ai 45 ans, je suis pasteur à la Cité Laval depuis quelques années déjà. J'ai servi plusieurs années dans le ministère jeunesse, ce qui m'a amené à Mascouche comme pasteur jeunesse. Ensuite, Dieu a dirigé que je devienne le pasteur de la mission et la communauté à l'église de Mascouche. Puis c'est à travers ce ministère-là que Dieu m'a appelé à implanter une nouvelle église ici à Laval. Donc, je suis marié avec une jeune femme qui s'appelle Rachel. J'ai 2 enfants, Charlotte 13 ans puis Rose 11 ans. Fait que merci pour tous ces détails croustillants de ta vie. C'est très intéressant. Et là, tu as dit, tu as implanté dernièrement à Laval. Ça fait combien de temps que tu es à Laval dans cette implantation-là? Je suis déménagé à Laval en été 2019. Là. Ça va faire 4 ans dans quelques semaines. Mais le projet, il y a comme... Le projet entre l'appel ou l'idée d'aller à Laval puis que je déménage, là, il y a une couple d'années avec là, que ce sont. Ah ouais, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est pas fait si facilement que ça. Donc là, tu me dis, ça s'est pas fait facilement. C'est un projet qui a peut-être eu plusieurs formes. Oui. J'imagine que tu t'es pas levé un matin en te disant, moi, je vais devenir implanteur d'église parce que, tiens donc, j'ai vu ça à la télé hier. Non. Ça peut... Il y a très peu de gens qui c'est comme ça. T'es pas le seul qui a répondu non à ça. Fait que ça prend quelque chose. Il y a une espèce de discernement à faire. Tu veux nous parler de ça aujourd'hui? Exact. Ouais. J'avais à cœur de comme parler un peu de l'appel d'un implanteur, mais les principes que j'ai découverts ou que je découvre avec l'appel, c'est que ça s'applique aussi à peu importe le ministère. Que ce soit à plein temps, que ce soit comme bénévole dans l'Église, Dieu nous appelle tous à être en mission, Dieu a tout un appel sur notre vie. Puis je trouve que les principes que j'ai découverts, que j'ai appris dans les dernières années sur mon appel d'implanteur d'Église s'adressent aussi à n'importe qui cherche la face de Dieu pour son avenir, de où est-ce que Dieu il veut qu'il serve. Okay. Puis, donc là, c'est des principes que tu as inventés ou tu as trouvé ça quelque part? Non, il y a beaucoup de ces principes-là qui viennent des Écritures. On voit que dans les Écritures. Puis il y a de là-dedans aussi que c'est Dieu. Comme par exemple, l'une des premières choses qui a ouvert pour moi cet appel-là, c'est juste que je connaissais pas ça, moi, l'implantation d'église. Moi, je suis arrivé à l'église de Terrebonne-Mascouche, qui est la cité Mascouche aujourd'hui. Je suis arrivé là-bas en 2012. Puis avant d'arriver là-bas en 2012, là, les milieux d'où je venais, on parlait pas d'implantation d'église, on n'était pas... Puis la première chose que Dieu il s'est servi pour démarrer, commencer à faire un travail dans mon cœur à m'appeler à implanter une église, mais c'est d'être dans une église qui avait déjà implanté 6-7 églises dans les années auparavant. Ouais, fait que, tu sais, moi, je suis arrivé... Combien de ces églises-là ont resté sur les 7? Il y en a... nous, on est la 7e ou la 8e. Il y en a 2 qui ont fermé. Puis les autres sont encore... C'est dans le monde de l'implantation, c'est une très bonne moyenne quand même. Ouais, c'est quand même une très bonne moyenne. C'était tough. Puis une des choses qui est vraiment intéressante, c'est que chaque fois que l'Église, ou presque, envoyait des gens implantés, Dieu bénissait l'Église mère, puis l'Église mère continuait à croître malgré qu'il envoyait des gens. Fait que tu sais, l'Église, la Cité Mascouche, paye encore en ce moment un prix vraiment fort. Là. Et ça, tu viens de toucher à quelque chose. Je sais que c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, là, ouais. Mais c'est vraiment important de comprendre ce concept-là de l'implantation d'église. Ça divise pas notre église, ça n'enlève rien à l'église. Dieu continue à pourvoir. On est en mission, hein, puis c'est un mensonge que Satan met dans nos cœurs. De nous faire dire oh non, là, on peut pas implanter d'église, ça va vider notre église, ça va là on va perdre nos ressources, on va perdre nos meilleurs leaders. Alors que quand on fait confiance à Dieu puis qu'on avance en implantation, Dieu pourvoit. Exact. Et ça c'est très cool. Dieu pourvoit de tout bord, de tout côté, je dirais, parce que il pourvoit l'église mère qui envoie, parce que là ça crée des
ça crée des besoins de service dans l'église parce que tu t'envoies des gens qui sont... Ça laisse la place à d'autres leaders. Ouais, puis là, il y a d'autres personnes, ça crée de l'espace de leadership, puis le leadership a peur du vide. Fait que, il y a des nouvelles personnes qui prennent ces responsabilités-là. Puis moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a des gens qui sont partis de notre église mère, qui sont rendus avec moi à Laval, qui se cherchaient à notre église mère, qui trouvaient pas où servir. Puis je vois ces personnes-là aujourd'hui, là, comme avec le feu dans les yeux de servir Jésus, qu'ils n'avaient pas avant parce qu'ils trouvaient pas où est-ce qu'ils étaient. Puis là, ils trouvaient pas selon leur don. Ils n'avaient pas encore trouvé leur don. Puis là, de partir avec une nouvelle implantation, ils ont trouvé exactement où est-ce que Dieu les appelait dans le service. Puis je parle pas de quelqu'un qui est à temps plein, là. Je parle des leaders qui font partie de mon core group, là. Puis là, je vois ces gens-là qui servent avec Dieu. Fait que ça l'amène des gens à servir. Puis dans l'église mère, ben Dieu, il continue à pourvoir là, aux besoins de l'église. Hein. Puis là, tu retouches à quelque chose qui m'allume encore. On pense que c'est des gens à plein temps tout le temps dans le ministère et tout ça, mais en fait, il y a un paquet de bivocationnels, il y a un paquet de gens qui le font avec même leur emploi séculier à 40 heures semaine. Et vu que toi, t'entendais jamais parler d'implantation d'église, où est-ce que t'étais, puis tout ça, là, t'arrives dans un monde, est-ce que ta pensée était tournée vers les implantations, les implanteurs d'église, c'est seulement des pasteurs temps plein et tout ça? Tu sais, on laisse comme ça un peu aux professionnels. Fait que ça te distance de la possibilité de vivre cet appel-là, peut-être, je sais pas. Mais ce que je te dirais, c'est que moi, c'était juste comme pas pantoute dans mon radar. T'sais. Même, je me rappelle, là, ça doit faire peut-être 20 ans de ça au-dessus. J'étais avec Louis Bourque, qui était le pasteur de l'église de Terrebonne-Mascouche, qui est notre église mère. Il m'avait dit hey, « Jonathan, toi, ça t'intéresse-tu l'implantation d'église? » Puis là, j'étais comme... Moi, j'étais à la jeunesse. Je pensais mourir à la jeunesse. T'sais. J'étais comme... Moi, je m'étais dit... Tu sais, des fois, il y a des gens qui voient le ministère jeunesse vraiment comme un ministère transitoire pour devenir pasteur. Une espèce de tremplin vers le pastorat. Tu sais, ça peut l'être. Mais moi, je me voyais pas. Là. Moi, c'était comme... Même quand j'étais présenté à l'église comme pasteur jeunesse, je dis moi, je veux prendre ma retraite comme... tu sais, je veux être pasteur jeunesse quasiment jusqu'à ma retraite. Je voulais pas... Fait que tu sais, j'avais pas nécessairement cette vision-là de des gens qui sont bivocationnels ou... Fait que c'était pas trop dans mon radar, là, je te dirais, à ce moment-là. Toi, pasteur jeunesse comme ça, ou t'occuper de la jeunesse, c'était une vocation? Ah oui, c'était mon appel. Là. Pour moi, c'était... Quand j'ai quitté la jeunesse à cause qu'il y avait des nouveaux besoins à notre église, on venait de perdre comme 3 ouvriers pour une église de 500 personnes en 6 mois environ. Là, on était 2 pasteurs pour toute l'église. Là, j'avais comme pas trop le choix de quitter. Puis l'image que j'avais, c'est comme, OK, là, je m'enlève de mes pantoufles. Là. Parce que moi, quand je vais à jeunesse, là, j'étais 15 ans leader jeunesse. Puis là-dessus, j'étais bivocationnel. Là-dessus, j'étais que bénévole. Ben, pas comme si c'était moins, là, mais j'étais bénévole. Puis j'ai fait les 3, là, vraiment avec la jeunesse. Là, j'ai été un bénévole pendant au moins 10-12 ans dans un groupe jeunesse, que j'ai pris un groupe jeunesse presque à zéro, je l'ai monté, je l'ai passé à une nouvelle équipe, j'ai déménagé. Là, j'étais pasteur jeunesse à temps partiel, j'étais payé 1 journée par semaine, j'avais un autre ministère. Je le fais à temps plein. T'sais, fait que j'ai quand même vécu ces 3... Et comment qu'on vit ça, d'être dans une appel, d'être dans une vocation, où est-ce que, clairement, Dieu te définit à être à ta place. Ouais. Et là, tu ressens un appel qui t'amène à changer de milieu, à changer, peut-être pas de milieu, parce qu'il y a encore des jeunes dans une implantation d'église. Ouais. Mais là, Dieu semble t'amener à quelque part d'autre, et là, toi, il faut que tu discernes cet appel-là. Comment ça se passe? Ben, c'est épeurant, hein, je te dirais. Là. Okay. C'est excitant, puis c'est épeurant. C'est excitant parce que moi, dans ma personnalité, j'aime le changement. Fait que là, moi, un nouveau défi, là, c'est comme yes sir, je vais faire un nouveau défi. Mais là, de complètement me retirer d'un ministère dans lequel j'étais confortable, même à la limite, là, c'est un petit peu épeurant parce que là, c'est comme OK, je sais pas comment le faire. Là, là je me sens. Depuis des années, là, je me sens comme excuse l'anglicisme, mais comme un newbie. Là, là, je suis comme un débutant. Là. Un débutant. Avant, j'étais dans le milieu de la jeunesse, j'étais un consultant jeunesse. Un de mes ministères, c'était de me promener partout au Québec pour aller montrer aux gens comment démarrer des groupes jeunesse, puis je les accompagnais. Mais là, j'étais celui qui retombait sur les bancs d'école de comme OK, Jonathan, là, apprends comment aller démarrer une église. Là. Fait que là, c'était un peu... C'est un peu épeurant. Là, c'est tout un défi. Ouais. Puis une des raisons pourquoi c'était épeurant et un peu difficile, je dirais aussi, c'est que juste avant, ou au moment même de mon appel, et même je dirais ça fait partie de mon appel, quand je suis arrivé à l'église
la cité Mascouche, l'église venait d'implanter une église à Montréal 1 an ou 2 auparavant, puis on a dû la fermer dans l'année. Fait que là, on venait de vivre un moment déchirant et vraiment difficile. Fait que là, moi, de dire « Hey, j'aimerais peut-être ça d'en démarrer une », c'est sûr que là, t'as un peu la pression, puis je sais que ça m'appartient pas, là, mais j'ai un peu la pression de « Fais pas planter à la prochaine », tu sais. Puis même des leaders me l'ont un petit peu dit, là, c'est comme « On a planté à la dernière, là, ben on veut pas que la prochaine, on la plante, là. » Fait que là, OK, là, déjà que c'est nouveau, là, en plus, tu te dis « Aïe, aïe, là, tu sais, on me regarde, puis on me dit « Foire pas la prochaine. » Ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi. T'es pas tout seul dans ce discernement-là. Exact. Tu t'es pas autoproclamé implanteur d'église, j'imagine, non? Non. Non. Donc là, t'es pas tout seul. T'es dans un discernement. Et quelles sont, mettons, les étapes là, pour aider ceux qui nous écoutent, qui peut-être ressentent cet appel-là, et qui se disent, OK, comment je fais pour concrétiser ça, discerner ça? Et de qui je m'entoure, peut-être, là, je sais pas, là. Exact. Ben, moi, je te dirais, la première chose qui m'a, moi, amené que je te dirais qui a débuté cet appel-là, c'était mon environnement. Okay. Parce que j'étais d'un nouvel environnement que j'avais jamais entendu parler. Je veux pas dire jamais, là, je veux pas exagérer, là, mais j'étais pas dans un milieu où c'était mis de l'avant l'implantation d'église, là. Fait que d'arriver dans un endroit où est-ce que c'est dans l'ADN de l'église, puis dans l'ADN, je dirais, de l'association d'églises, moi je fais partie de l'Association des églises baptistes du Québec, c'était comme tout nouveau. Fait que là, je veux pas, ben là, tu n'en parles, l'église que tu viens d'implanter, que tu viens d'arriver comme pasteur jeunesse, ils viennent d'implanter. Fait que là, t'es dans les discussions. Fait que là, moi, ça a comme... déjà là, je me suis dit, moi, si un jour, je viendrais qu'à implanter, voici ce que je ferais, tu sais. Okay. Parce que je venais de voir ce qui venait de se passer avec les dernières implantations. Fait que la première chose qui m'a vraiment ouvert les yeux à mon appel, je dirais, c'est vraiment mon environnement. Fait que, tu sais, je sais pas dans quel environnement que... Puis ça, je trouve que ça s'applique à tout le monde, là. Tu sais, Dieu, il nous place dans des environnements, puis il peut se servir de l'environnement dans lequel on est pour nous faire voir quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais considéré, puis dire, peut-être c'est là que je te veux, tu sais. Fait que... Est-ce que tu vois, mettons, le désir, la flamme d'implanter, ne serait-ce que la pointe d'une idée? Est-ce que ça vient avant que les gens commencent à t'en parler ou c'est venu après? Moi, c'est venu avant. C'est venu avant. Ouais, okay. Moi, c'est venu avant. Il y a eu ces discussions-là, que je voyais que j'étais dans cet environnement-là. Mais la deuxième chose que Dieu a utilisée pour m'appeler à implanter, c'était mes dons, puis je te dirais mes capacités naturelles ou mes talents naturels. Je dirais, je veux pas mélanger les talents qu'on a naturellement avec les dons spirituels qui viennent après la nouvelle naissance. Les deux te sont donnés par Dieu, fait que t'es quand même pas smart. Exact. mais c'est ça, moi, qui m'a fait me faire le prochain pas après. Fait que là, j'étais comme, je n'entendais parler. Puis là, à un moment donné, je vais m'en rappeler toute ma vie. Je suis assis à Mascouche, dans ma maison. Je suis en train de suivre un coaching sur comment être un leader d'une communauté missionnelle. Puis là, je fais un test en ligne qui s'appelle APEST, qui vient d'un livre de Alan Hirsch. Il y a un ministère, puis c'est toute l'idée de Éphésiens 4 qui dit que Dieu a donné à l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs, puis les pasteurs. Puis là, je fais ce test-là, tu sais, à cause de mon coaching, je suis en train de faire un coaching, puis là, après le test, je vois que je sors très fort, mais vraiment fort, apôtre. Puis là, je fais comme, apôtre, attends une minute, ça, c'est quoi? Puis là, je lis la description, dans la description, ça dit quelque chose comme, les apôtres ont un vif désir de partir des nouvelles œuvres pour faire avancer le royaume de Dieu. Là, je suis comme, OK, là, je suis dans un nouvel environnement, on parle beaucoup d'implantation d'église. Là, je vois que dans mes dons spirituels, puis là, c'est pas juste ce test-là, je fais d'autres tests qui me montrent que, OK, là, c'est présent, là, tu sais, ce talent-là ou ce don-là que Dieu me donne de partir des nouvelles œuvres. J'avais fait quelques temps auparavant aussi un test qui s'appelle le Strength Finder, comment trouver nos forces. Puis là, dans le Strength Finder, dans mes top 5, j'ai genre adaptability, quelqu'un qui est adaptable. Ou qui est comme le charisme, quelqu'un qui aime gagner des gens à une nouvelle cause. Belief, quelqu'un qui est très convaincu puis t'avances par conviction. La communication. Puis là, j'étais comme, OK, là... Et ça, c'est des je fais des liens, là. Oui, c'est des traits de caractère que je vois qui sont dans l'implanteur d'église. Là. OK. Et c'est cool, qu'est-ce que tu dis à propos des tests, parce que t'es pas juste en train de te reposer sur tes forces
ou de dire ah ouais moi c'est vrai je suis bon là-dedans donc non tu vas essayer de t'aiguiller avec des tests qui sont tous accessibles sur internet là, soit dit en passant pour ceux c'est pas gratuit mais ça coûte quelques dollars seulement là. Oui exactement donc allez-y je vous encourage à le faire. Mais aussi là tu te dis ok est-ce que je suis tout seul à penser ça de moi? Ben c'est exactement ça. Mes 2 premières étapes c'était vraiment du travail à l'interne, tu sais. Puis là à un moment donné ben là je me suis reviré de bord puis j'ai regardé les collègues avec qui je sers dans le ministère. Puis là j'ai commencé à parler avec mon meilleur ami qui est le pasteur de l'église où est-ce que j'étais, qui était mon pasteur, c'est mon meilleur ami, puis qui est là depuis des années aussi. J'étais comme hey écoute Mathieu, je suis en train de voir ça, tu sais, dans ma vie, là, que Dieu m'appelle peut-être à implanter. Tu vois tout ça, toi aussi, tu sais. Puis là, j'en discute avec lui, j'en discute avec ma femme, j'en discute avec, tu sais, bon, j'en discute pas trop large non plus, là, parce que, tu sais, je suis quand même encore pasteur à temps plein dans cette église-là, puis ça peut vraiment, là... tu veux pas faire peur au reste de la congrégation. Exact, là, tu sais. Mais... Puis les gens autour de moi sont comme, ben oui, Jonathan, tu sais, on voit que tu es quand même de certains de ces compétences-là d'implanter. Donc, ce qu'ils m'ont encouragé à faire, ce que j'ai vu qu'on faisait à notre association, c'était la première fois qu'on faisait ça, il y avait ce qu'on appelle une clinique exploratoire d'implantation d'église. Okay. Donc là, on avait Patrice Nagan. Patrice est comme un formateur reconnu au Québec en implantation d'église. Qui est le directeur du district Québec pour C2C Collectif. Exact, exact. Donc, Patrice, il était là pour coacher les gars de notre association pour savoir comment évaluer un candidat qui songe potentiellement à l'implantation. Fait que là, j'étais là avec mon épouse, on a passé cette entrevue-là, puis là, ben là, eux autres, ils ont reconnu ça en moi. Fait que là, j'étais comme, OK, il y a des gens extérieurs qui me connaissent pas du tout. J'avais jamais jasé avec Patrice avant cette journée-là. Mais là, ils voient eux autres aussi qu'il y a ce potentiel-là que je puisse implanter. Les pasteurs de l'église où est-ce que je suis aussi, ils voient ces dons-là qui sont là. Et là, de fil en aiguille, là, c'était vraiment, comment je dirais... rempli de montagnes russes émotives parce que là c'était très long là. L'église où ce que j'étais en ce moment-là vivait une grosse transition d'église, donc c'était pas le bon temps là, de partir implanter. Donc les 2 pasteurs m'ont dit Jonathan, même si on reconnaissait en toi, relax, c'est pas le moment là, c'est pas la bonne la bonne étape de vie en ce moment de notre église d'aller implanter. Fait dire à un implanteur arrête, ralentis, c'est frustrant pour le gars. Oui, ça, effectivement, ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais c'est vrai que quelqu'un qui a une idée, qui a une conviction, comme tu as dit tantôt et tout, là, et là, lui, il vient de mettre du charbon dans la machine. Exact. Et là, le moteur, il brûle à plein régime, et puis là, tu lui dis, non, mais en fait, on va prendre une pause. C'est quasiment impossible. C'est tough. Oui. Mais tu parlais de quelque chose de vraiment intéressant, puis que je trouve tellement important. En fait, c'est que tu as dit, OK, je ressens cet appel-là, je vois en moi certaines qualités à cause des tests que j'ai faits et tout, et maintenant je m'informe auprès de ma famille, auprès des gens proches, auprès de l'équipe pastorale de mon église. Je vais chercher une espèce de discernement qui est dans le corps de Christ, qui est à l'extérieur de ta propre vision, de ta propre... tu sais, on vit dans une bulle souvent, hein, puis on a des idées, puis après ça, on pense qu'on est tout seul à les avoir, puis tu sais... Donc là, tu vas chercher le discernement du corps de Christ. Et ça, c'est très, très important et biblique, là. Oui. Ben oui. Et ça t'a amené au prochain step qui... tu dis, OK, je suis pas tout seul à vivre ça. On me dit, on me confirme. Je vais même suivre une espèce de assessment ou d'évaluation. D'évaluation, exactement. Et puis là, OK, on a une espèce de go, là. Ben, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ben là, j'ai eu cette évaluation-là de notre asso. Là, l'année d'après, j'ai fait l'évaluation avec C2C qui dure 3 jours, qui était quand même intense. Mais là, après ça, c'était comme, OK, ben là, je commence à me diriger vers Laval. Fait que là, fait que la première étape de qu'est-ce qu'on a fait, ben, c'est que là, on a parti un petit groupe à Laval. Je me suis dit, bon, mais si Dieu travaille là-bas, on va partir quelque chose là-bas, là. Est-ce que tu habitais à Laval à cette époque-là? Que j'habitais à 200 mètres de l'église de Mascouche à ce moment-là, là. Moi, 200, OK, quand même. Oui, Donc là, ça implique un déménagement. Exact. Ça implique, et ça vient toucher une autre question que j'ai pour toi. Parce qu'un déménagement, ça veut dire que tu étais marié, tu avais des enfants déjà à cette époque-là. Donc, est-ce que l'appel se transpose sur la famille aussi ou seulement sur l'implanteur? Ben, moi, je suis convaincu si ça se transpose pas pour la famille, c'est pas une confirmation de Dieu. Dieu bénira pas si ta femme, elle suit pas. Puis même nous, même si nos enfants étaient quand même assez jeunes,
depuis le début, on a voulu les impliquer à la mesure de leur compréhension, de ce qu'ils sont capables de émotivement apprendre. Mais on a voulu les impliquer dans tout le processus, pas leur dire « Hey, regardez, on s'en va, puis on déménage dans un mois. » On les a vraiment impliqués vraiment depuis le départ. Pour ma conjointe, pour ma femme Rachel, ça n'a pas été très, très difficile de la convaincre d'aller implanter. Mais c'était de l'endroit qu'on va implanter qui est là. C'était tout qu'un appel de son côté aussi. Parce que tu l'as vécu, je l'ai vécu aussi quand j'ai implanté l'église à Lavaltrie. Quand tu demandes à une famille, quand Dieu demande, fais un appel sur le cœur, si le reste de la famille n'est pas impliqué, ça va vraiment, vraiment, vraiment être dur sur le couple, sur la famille. Parce que je sais pas si tu l'as vécu un petit peu comme ça. Puis il était d'accord, genre? Oui. Mais même au début, juste pour qu'elle soit d'accord qu'on s'en aille à Laval, mon épouse, aller à Laval, c'était pas son premier choix. C'était vraiment pas son premier choix. Okay. Même au début, quand on a fait notre première clinique exploratoire, notre endroit qu'on voulait aller, c'est Montréal. On visait la ville de Montréal, on visait le quartier Rosemont, la Petite Patrie. C'est là qu'on pensait aller. Puis, sans rentrer dans les détails, Dieu a vraiment complètement changé le plan. Puis là, c'était d'aller à Laval. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on visait Laval, c'est que c'est pas loin de notre église mère où est-ce qu'on est. Puis Laval est en ce moment la région au Québec où il y a le moins d'églises francophones par habitant. Puis dans les 10 prochaines années, c'est la région du Québec où il va y avoir la plus grande augmentation de la population, juste naturelle, parce qu'on est proche de Montréal, fait que les gens ils déménagent à Laval. Donc, c'était juste logique d'aller aussi à Laval. Mais il y a combien d'habitants à Laval pour question comme ça? On est en un peu plus que 450 000 environ, je pense, en ce moment. Quand même. Puis, il y a quelques années, il y avait pas 20 églises protestantes pour toute la ville de Laval, là. Donc c'est pas un bon ratio. C'est vraiment pas. Au moment que j'avais fait mes statistiques, Montréal, il y avait une église francophone par 18 000 habitants pour Montréal, puis à Laval c'était une par 23 000 habitants. Donc le ratio était vraiment débalancé, il est vraiment. Puis tu sais, on pense à Montréal souvent, là, il y a vraiment besoin d'églises, il y a beaucoup de monde à Montréal, mais Laval c'est la plus grosse banlieue du Québec. C'est la 3e plus grande ville en termes de population au Québec. Le quartier où on a débuté, on vise pas nécessairement un quartier dans notre implantation, mais quand même, il y a 25% de la population qui habite dans un des quartiers de Laval. Fait que c'est comme il y a vraiment une grande population. Là, Et là, tu touches un point très important qui fera peut-être partie d'une prochaine émission, je le souhaite. Ça va me faire plaisir d'en parler avec toi, de l'espèce d'étude démographique qu'il faut que tu fasses d'une ville pour comprendre ton contexte. Exact. Mais là, je te ramène à ce qu'on disait. Tu reçois un appel, le désir est là, la flamme est en train d'aviver. Tu as une confirmation de tes pères, tu as une confirmation du corps de Christ, de l'équipe pastorale, tout ça. Ta femme est willing, elle est partante, les enfants sont là. Comment qu'on continue dans cet appel-là? Comment qu'on continue à essayer de discerner vraiment ce que la volonté de Dieu pour toi, pour cet appel-là d'implantation? Ben moi, après ça a été d'aller sur le terrain. Tu sais, là, j'ai parti une communauté missionnelle, un groupe à Laval, avec des gens de Laval qui voulaient voir l'Évangile grandir dans la région. On s'est réunis là, on a commencé à faire des réunions de prière, on a commencé à faire des rencontres, on invite des voisins. Je me rappelle, à un moment donné, on avait fait un épluchette de blé d'Inde. Je pouvais pas être là cette fin de semaine-là. Le vendredi, j'ai eu quelque chose de dernière minute, mais il a fallu qu'ils rajoutent des chaises, les voisins. C'était fou, ils se sont ramassés là. Donc, on a commencé à se mettre vraiment le nez dans l'action, là, je dirais, là, dans la ville de Laval. Là, OK. Est-ce que donc, là j'essaie de te suivre, puis je trouve ça tellement beau l'histoire en même temps, mais est-ce que tu es en train de dire un peu que oui, c'est dur d'implanter, oui, c'est dur de saisir, de discerner cet appel-là, mais une des choses qui concrétise cet appel-là avec le temps et la longueur, c'est que Dieu est là, pourvoit et fait des choses incroyables. Oui. Et ça fait partie un peu de la confirmation de l'appel? Ça fait partie de la confirmation. Si tu vois moi, ne pas voir de fruits. Écoute, là, moi, j'ai comme. Ma première réunion publique, là, on a commencé des petits groupes comme ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, on va faire des soirées vision où est-ce qu'on va inviter tous les gens qui s'intéressent au projet d'implantation à venir écouter. Vite, pour ceux qui nous écoutent, une soirée vision. Une soirée vision, là, c'est un dimanche soir. J'ai réservé une salle à Laval. Puis là, on a invité toutes mes amis, les gens de notre église mère, les gens, on a fait de la publicité sur Internet, sur les gens que je connaissais, disaient, si tu veux avoir de l'information,
sur c'est quoi notre projet d'implantation vient à cette rencontre-là. On va avoir un peut temps de louange, puis je vais prêcher, puis on va vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce que Dieu est en train de placer sur notre cœur pour notre prochaine église. Un peu, tu donnes la mission, vision, valeur de toute l'idée de cette implantation. Parce que moi, j'ai travaillé sur ça pendant des mois, des semaines. C'est intéressant de faire ça. Ouais, mais moi, je l'ai fait le 23 février 2020. 3 semaines après, la COVID a débarqué. Ouais. Fait que tous mes plans que j'avais fait depuis des mois et des années, ça a tout été dans la filière 13. On a mis dans la poubelle, ça a tout... C'était super beau comme sur papier, mais ça a tout été dans la poubelle. Et ça c'est une réalité de l'implantation d'église. Hein? Tu peux avoir pensé à un paquet d'affaires dans ton bureau, puis rendu sur le terrain, c'est une boule de papier que t'envoies dans une... Ça se passe jamais comme on l'a prévu. Okay. Fait que là, on s'est adapté. Puis, je te disais ça parce que des fois, les derniers mois, plutôt dans les dernières années, je me rappelle, il y a un peu plus qu'un an, j'étais assis avec un de mes coachs en implantation, puis je suis découragé. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment tough, tu sais. Puis, mais quand je m'arrête, je vois les fruits. T'sais. Puis quand je parle de fruits, je parle pas juste de le nombre de gens qui sont là le dimanche. Nous, Tu vois, moi, je pensais même pas à ça. Mais c'est vrai que les gens... Une des premières affaires, ton implantation marche. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Ouais. T'es combien le dimanche? Ouais. Même je me suis rendu compte les dernières semaines, il y a des semaines qu'on a plus de gens dans nos groupes en semaine qu'on est au rassemblement du dimanche parce qu'on est en mission. Il y a plein de gens que c'est pas acquis là, d'être là le dimanche. Ils viennent dans des groupes en semaine, des groupes de discussion, des groupes d'évangélisation, des groupes mais j'ai plusieurs personnes là, que j'accompagne en ce moment là, je prends un café avec aux 2 semaines, puis cette personne-là elle est jamais là les dimanches là, mais c'est le champ missionnaire que Dieu il m'a donné là, je les considère comme mes brebis, Dieu il m'envoie vers ces gens-là pour les amener à lui. Le découragement ne te disqualifie pas de ton appel. Non. Le découragement, les doutes, tout ça peuvent faire partie de cet appel, de cette vocation. Exact. Oui, mais je me disais, est-ce que je vois du fruit? T'sais, moi, ce que je m'arrête régulièrement, c'est est-ce qu'on voit du fruit? Là, on va avoir notre 4e baptême dans les prochains jours. Je suis comme, hey, wow! De voir ce gars-là se faire baptiser dans là, 1 an, il avait jamais mis les pieds d'une église, là, ce gars-là. Là, on va le baptiser bientôt. De l'entendre prier pour la première fois de sa vie en public, puis à l'église, parce qu'il prie pour que Dieu permette que son coloc vienne à son baptême. Tu te dis, waouh, ça c'est des fruits. Des gens engagés. C'est des fruits de la mission, mais aussi de voir les fruits qui m'encourageaient, c'était de regarder à l'interne, puis de voir des gens, comme je disais tantôt, que ils cherchaient leur place, puis là, ils grandissent. Un gars qui vient de notre église mère, il se cherchait un peu dans le ministère, puis là, on l'a reconnu comme un diacre à l'église, il y a quelques mois. Wow. Là, je suis comme, OK, là, Dieu, il agit, là. Tu sais, Dieu, il est... Donc, tu sais, oui, j'ai les pères alentour de moi qui m'ont aidé à discerner cet appel-là, mais la dernière phase, je dirais, de mon appel, c'était, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin que Dieu je me sens un peu comme Gédéon, des fois, là. C'est comme, c'est-tu vraiment ça que tu veux, Dieu, là? Qui ne se sent pas comme Gédéon? Hein? Dieu, tu veux-tu vraiment ça? Tu veux-tu me convaincre? Puis j'ai 2 moments clés comme ça que Dieu m'a vraiment comme réconforté ou réassuré dans mon appel. La première, j'ai été en train de visiter une église, ça arrive sud à Montréal, une grosse église. Là, j'étais à Nouvelle Vie, à leur groupe de jeunes adultes. Puis je m'en allais là pour apprendre comment accueillir les nouveaux dans l'église. Tu sais, j'étais pas là pour aller écouter Dieu nécessairement. Quoique, tu sais, j'écoute la prédication, là. J'étais découragé parce que là, j'étais pas capable de vendre la maison. C'était difficile. J'étais frustré. Puis là, je m'assois, puis le pasteur, qui est Jean-Philippe Baudry, qui était pasteur jeunesse là-bas, qui est rendu maintenant implanteur justement à Québec, il dit, mais aujourd'hui, je vais prêcher sur comment découvrir la vision de Dieu pour notre vie. Je suis comme, ça c'est intéressant, parce que là, des fois, j'ai toujours dans le moi, c'est comme, c'est-tu moi, Seigneur, qui pousse trop? Ben, c'est vraiment ça que tu veux, tu sais. Puis là, il explique plusieurs points, puis tout le long qu'il expliquait, j'étais comme, ah non, j'ai vraiment un bon motif, tu sais. J'ai vraiment les bonnes étapes, je suis vraiment, ça me rassurait. Puis là, à la fin, Dieu, il m'a jeté à terre. Là. À la fin, il finit la prédication en disant quelque chose comme, il dit, vous savez, pour savoir ce que Dieu il veut qu'on aille, c'est un peu des fois comme quand on prend notre téléphone intelligent, puis on veut aller à une adresse. On rentre l'adresse dans le téléphone intelligent, dans Waze ou bien dans notre application Google Maps, peu importe. Puis là, tu payes sur OK, tu vois où est-ce que tu t'en vas, mais tu sais pas tout le chemin. Là. Quand tu payes sur OK, ben là, ça fait juste te dire tourne à gauche, tourne à droite. Tu sais pas exactement toutes les étapes, mais tu vois où est-ce que tu vas t'en aller. Tu sais c'est où que tu t'en vas. Mais imaginez-vous qu'on veut aller à Laval.
Puis il dit, ben là, pour aller à Laval, puis là, il met la map de Laval en avant. Là, moi, j'étais assis dans la salle, j'étais à Longueuil, là. Là, je me dis, OK, j'ai une chance sur combien, moi, là que le pasteur ici, à soi, il me met une map de Laval, puis qui dit que, mettons que tu veux t'en aller à Laval pour trouver la volonté de Dieu, c'est tel chemin. Là, j'étais, OK, Seigneur, j'arrête de me battre. C'est sûr, c'est ça que tu veux pour moi, là. Fait que ça a été un point d'ancrage dans mon appel. Après ça, quand c'était tough, je peux regarder en arrière, je dis non, c'est ça que Dieu il voulait. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, là, parce que il y a bien des gens qui vont partir, qui vont dire oui, ma femme est d'accord. J'ai 2 amis qui ont dit hey, on voit ça en toi, l'implantation d'église et tout. Mais attends un petit peu, là, c'est pas juste des confirmations d'hommes et le corps de Christ. Là, tu es en train de dire aussi que Dieu envoie des signes, que Dieu confirme lui aussi. Exact. Et si on peut pas avoir l'un sans l'autre. Tu peux pas dire ouais ok ben tout le monde est dans le bateau. Humainement parlant, tout le monde me dit OK, ouais. Mais Dieu il confirme pas ça. Moi je vois que Dieu il envoie régulièrement, même dans mon comment j'encourage les gens dans ma pastorale, je suis régulièrement en train de leur les exhorter à dire c'est où que Dieu il veut. Même plein de gens que j'ai rencontrés pour se joindre à moi à Laval. Moi j'étais un vendeur avant. Fait que, tu sais, moi, vendre ma salade à quelqu'un, c'est facile, tu sais. Mais j'arrivais en rencontrant quelqu'un, puis au lieu de juste vendre le projet de Laval, quand je rencontrais quelqu'un pour dire, serais-tu prêt à considérer venir avec nous? Ce que je disais, c'est, tu veux-tu aller prier, voir si c'est ce que Dieu il veut pour toi? Puis si Dieu ne te veut pas à Laval, puis il veut que tu restes à telle église, ben, vas-y, puis reste là, parce que je veux pas que tu sois chez nous. Si Dieu t'appelle en quelque part, mais si Dieu t'appelle à venir avec nous autres, par exemple, es-tu prêt à t'en venir avec nous autres? T'amènes un concept là, de penser royaume dans l'implantation et non pas penser à mon royaume, juste mon église locale, ça. Fait que, je vois que Dieu m'a amené cette confirmation-là à ce moment-là, mais Dieu, des fois, à travers sa grâce, dans mes découragements, parce que c'est tough, l'implantation, régulièrement, je vois Dieu me faire un clin d'œil. Régulièrement, je vois Dieu me montrer « Hey, Jonathan, je suis encore là, Jonathan. » Je vais un peu plus qu'un an environ, j'étais vraiment découragé. J'étais fatigué. C'était vraiment tough. Puis on venait juste de faire le lancement officiel. On venait de faire notre lancement officiel de l'église publique là, avec... au cinéma Colossus à Laval. Puis là, le cinéma m'écrit pour me dire qu'ils vont augmenter le prix à toutes les semaines. Puis le prix qu'ils nous chargent est exorbitant. On n'est pas capable de payer ça. Puis là, je suis découragé. Puis je pense même pas encore à regarder ailleurs. Puis là, j'ai un des leaders de notre église qui commence à faire du bénévolat dans une nouvelle salle à Laval. Puis là, il va dans cette salle-là, puis il fait comme « Wow, ça serait vraiment une belle salle pour nos rassemblements du dimanche, ça. Wow. » Puis il demande au directeur général, il dit « Hey, t'aurais-tu une ouverture? Est-ce qu'on loue le dimanche matin? » Puis le DG, il dit « Ben oui, certainement. » Puis là, moi, je m'en vais le visiter. Je vais le visiter une deuxième fois avec mon épouse, avec ma femme. Puis là, on regarde tout ensemble, et on pourra placer la salle comme ça, l'école du dimanche là. Puis là, on est vraiment excités. Puis là, je demande au gars, je dis « Combien tu veux par ça? Tu sais, comme... Combien tu me charges pour la salle? » Ouais. Puis il dit, ben combien t'es prêt à payer par mois? Je dis, là, moi, je voulais négocier, là. Ça, c'est difficile de négocier quand quelqu'un te demande le montant que t'es prêt à mettre. Mais je dis, ben écoute, moi, là, je dis, 1000$ par mois, là, ça ferait vraiment mon affaire. Puis il me regarde, puis il dit, ben ça va être à peu près 500. C'est correct, ça? Là, Merci Seigneur. Là, je dis, mais là, voyons donc, tu négocies jamais à la baisse, tu sais, quand non, c'est rare, ça, absolument. Je dis, mais voyons donc, ben, il dit, regarde, il dit, moi, je vois que vous êtes impliqués dans la communauté. Nous, on avait des gens dans notre église qui avaient commencé à faire du bénévolat là-bas. Il dit, moi, je veux vous aider. Puis venir ici, ça va m'aider. Puis je suis parti chez nous cette journée-là, j'étais en voiture, puis j'entendais comme Jésus me dire, j'étais encore là. Je vous ai pas oublié. Wow. Tu sais, j'étais encore avec toi, Jonathan. J'étais encore en train d'agir, tu sais. Puis ça, c'est ce que j'avais besoin parce que c'est ça. Je me sentais un peu comme Élie qui sort de la montagne après avoir fait descendre le feu du ciel, tu sais, puis que après ça, il est en dépression, puis qu'il est vraiment découragé. Vraiment... Puis là, j'avais comme juste la confirmation. Dieu faisait juste me dire, Jonathan, je suis encore là. Tu sais, ça marche pas comme tu veux. T'es pas le nombre que t'aimerais être le dimanche. Les fruits que t'espérais sont pas tous là, mais moi je te dis, je suis en train de travailler, puis je suis encore présent. Fait que là, j'étais comme, ben c'est bon Seigneur, on continue, on lâche pas, puis on continue à servir. Fait que pour moi, régulièrement, Dieu me fait des clins d'œil comme ça pour me montrer qu'il est encore présent, puis qu'il est encore là. Et ça, c'est très bon. Et c'est sûr et certain que les gens qui nous écoutent
ne peuvent pas s'associer à 100% avec ton histoire, parce que chacune de ces histoires-là sont différentes. Mais par contre, grosso modo, dans le fil conducteur de ce que tu nous dis, il y a des points qui sont très... tu peux pas passer à côté du désir qui rentre en toi. Tu peux pas passer à côté de la confirmation des gens. Ouais, de l'Église, de l'équipe pastorale, de tout ça. Tu peux pas passer à côté non plus d'une confirmation qui vient directement de Dieu. Ouais. Et lorsque tu vois les fruits, tout autant que tu avances, même si c'est difficile, qu'il y a des embûches, quand on voit qu'il y a l'impact de l'amour qui est motivé par Jésus dans la communauté et que là, ça crée des liens et que Dieu vient confirmer des trucs et dire « Oui, Jonathan, c'est là qu'on te veut. C'est ça le chemin que j'ai décidé pour toi. » Différent de celui que tu as pensé dans ton bureau. Exact. mais c'est là que je te veux. T'sais. Fais-moi confiance et avance avec moi. Et à la lumière de tout ça, clairement, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, il y a sûrement des conseils que tu veux donner parce que tu as parlé d'adversité, tu as parlé de la présence de Dieu qui est importante. On a parlé de quelques trucs que tu as touchés et j'imagine que ça ferait partie des conseils que tu voudrais donner. Ben oui, tu sais, tantôt tu me disais, ben, tu sais, l'adversité, est-ce que ça t'aidait à savoir même si c'est ce que Dieu il voulait pour toi ou pas? Puis une des leçons que j'ai appris depuis que j'ai commencé à implanter l'église à Laval, c'est que c'est tough. C'est difficile. Il y a un combat spirituel. Je me rappelle avoir rencontré le noyau d'église là 2 ans. Puis je disais à l'église, je dis, écoutez, là, j'avais lu un livre qui parlait des erreurs que les gens ils font en implantation d'église. Puis une des erreurs les plus communes, c'est de prendre à la légère l'adversité. Okay. On est sur un terrain... Moi je suis un ancien militaire. Hein, j'ai fait le 22e régiment dans la milice. Merci pour ton service. Merci. Puis je vois vraiment un peu comme l'implantation, comme dans l'armée, on a ce qu'on appelle les Pathfinders. Les Pathfinders, eux autres, là, c'est les premiers qui sont jetés au combat. Pas au combat, mais mettons que tu veux t'en aller dans telle zone. La reconnaissance. Exactement. Ils sont lancés là en parachute, où ils s'en vont à incognito. Puis là, ils sécurisent un périmètre. Puis après ça, ben là, les troupes peuvent arriver. Puis là, ils font leur campement, puis ils partent dans la zone. Mais c'est les premiers qui arrivent là. Ils ont beau avoir les meilleures maps. Là, c'est un peu comme l'implantation. Là. Ils ont tout leur plan. Là, quand ils arrivent, oh boy, on n'avait pas vu que ça. Là. On n'avait pas vu telle chose. On n'avait pas vu telle chose. Puis là, regarde, il y a de l'ennemi qui est plus proche qu'on le pensait. Puis il y a plein c'est une guerre spirituelle. C'est de l'adversité. C'est une guerre spirituelle. Exact. Puis une des choses que j'apprends même, c'est que l'adversité est même une confirmation que t'es vraiment en train de faire le plan de Dieu. Parce que l'ennemi, là, je prêchais sur ça dimanche passé, là, l'ennemi rôde comme un lion pour savoir qui va dévorer. Puis l'ennemi il veut dévorer ceux qui sont sur le terrain en train de prier, en train de faire la mission. Faut pas se surprendre. Pierre il dit, surprenez-vous pas là, de la fournaise qui est là. C'est comme, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est sûr l'adversité va arriver. Fait que là, tu es en train de dire, dans cette adversité-là, elle est là parce qu'on est en train d'accomplir le plan de Dieu. Forcément, le malin, il n'aime pas ça. Fait que là, c'est comme déclarer la guerre au malin. Exact. Mais pas avec une armée, avec une petite milice. Là. Exactement, tu sais. Okay. Fait que c'est pour ça que tu es content de savoir que Dieu est avec toi. Tu sais, moi, je comprends un gars comme Josué, que Dieu, il dit avant de rentrer dans ta promise, j'étais avec toi, là. Qui dit à Gédéon, comme on parlait tantôt, là, tu va avec cette force que tu as, là, c'est moi qui va être avec toi, c'est moi qui t'accompagne. OK, on n'est pas gros dans nos culottes, comme on dit en bon québécois, là, en regardant tout ce qui se passe, mais comme Gédéon qui est devant l'armée des Assyriens, je pense, puis ils sont 300 avec des cruches puis des flambeaux. Tu te dis, comment je vais détruire une armée avec ça, tu sais? Ben, c'est pas toi qui vas le faire. c'est Dieu qui le fait, là. On a tendance à vouloir se décourager facilement parce que, en fait, à chaque fois qu'on est découragé et qu'on voit pas le bout ou quelque chose comme ça, la plupart du temps, c'est parce qu'on s'est assis puis on s'est reposé sur notre propre force. Alors que cette implantation-là, d'église-là, on la part pas pour nous. Non. C'est Dieu qui l'a fait. Donc, c'est Jésus qui l'a construit. Donc, pourquoi se reposer sur nos propres forces quand que Dieu est là et que lui est un Dieu de miracle? Exact. Puis, c'est une autre des leçons que j'ai appris, je dirais, dans les dernières années, c'est qu'à travers toutes les étapes d'église, tous les changements qui s'est passé dans notre implantation, c'est que Dieu, il est vrai, il purifie, j'oserais quasiment dire quotidiennement, les motifs de pourquoi je le sers. Wow. Puis ça peut être dans n'importe quel ministère. Moi, c'est dans mon ministère d'implantation d'église,
Mais peu importe où est-ce qu'on sert, quand que je commence à être frustré dans mon service, j'ai besoin de me poser la question, pourquoi je suis frustré là? Qu'est-ce qui pousse ces motivations? Qu'est-ce qui pousse à être frustré? Puis des fois, il peut y avoir une saine frustration de on veut voir l'œuvre de Dieu arriver, mais si je suis vraiment frustré puis ça vient me chercher dans mon identité, là, ben c'est parce que ça se passe pas comme que je veux, tu sais, puis ça purifie mes motifs, puis régulièrement Dieu, je l'entends quasiment me dire pourquoi tu es en train de faire ça, Jonathan? T'es-tu en train de faire ça pour toi? Tu fais ça pour moi? Wow. T'es-tu en train de faire ça parce que tu veux être reconnu? Parce que tu veux être apprécié des gens? Ou tu fais ça parce que tu veux ramener mes brebis dans la bergerie? T'es-tu en train de faire ce que moi je te demande de faire? T'es-tu en train de faire des disciples? Tu sais, là, ça, ça régulièrement, là... ça fait force, hein? Ça frappe fort, ça. J'ai besoin de revenir. Fait que quand je vis de la frustration, j'ai besoin de me poser la question, mais pourquoi je suis en train de frustrer? Quels sont les motifs présentement? C'est quoi les motifs? C'est quoi les mauvais motifs? Sonde mon cœur au Seigneur. Ouais, parce qu'on a tous des bons motifs pour servir. Mais une des choses que j'ai appris, c'est qu'on a tous des mauvais motifs aussi. Puis on a besoin de savoir c'est quoi, puis Dieu veut utiliser ça pour nous transformer, pour faire accomplir justement son plan à lui, puis pas le mien. Là. C'est vraiment une belle discussion. On la sent, l'expérience, la lourdeur de qu'est-ce que tu as vécu, dans le sens, pas que c'est mal, mais que Dieu t'a façonné au travers de ça. Et il t'a assis à quelques reprises de dire non, Jonathan, en montant. Exact. Et ça, c'est pas toujours facile de faire confiance à Dieu jusqu'à ce point-là. Non, mais c'est le temps de Dieu est le bon temps, et le meilleur temps. Puis tu veux avoir toutes ces étapes-là. Tu veux avoir... comme par exemple, je me rappelle, à un moment donné, j'étais... un moment de frustration. J'étais en train de me préparer au projet, puis ça avançait pas encore assez vite. Là, les anciens de mon église locale ont ralenti un peu le projet parce que là, ils se questionnaient, puis ils étaient comme pas certains. Puis là, moi, je voulais que ça aille plus vite. Puis je me suis assis un jour avec Steve Jones, qui est le président des Églises baptistes au Canada, de notre association. Puis on était au Tim Hortons ensemble, puis il dit, Jonathan, sois patient avec les anciens de ton église. Il dit, parce que quand ça va être tough, tu vas être content d'avoir les anciens de ton église en arrière de toi. Puis quand je suis arrivé, tantôt je parlais d'adversité, quand je suis arrivé à Laval, j'ai vécu de l'adversité, puis j'ai eu besoin de mon conseil d'anciens qui était là en arrière de moi, puis qui disent, OK, on est convaincus. Là. Jonathan, il était patient, puis on était convaincus, puis là, ils ont été là pour pouvoir me soutenir à travers le moment difficile que j'étais en train de passer. Fait que... Donc, faire confiance à Dieu, du début jusqu'à la fin. Hein? Ouais. De ne pas sauter d'étape, parce que Dieu est là, et Dieu va confirmer en son temps. Et quand que Dieu est de la partie, c'est quelque chose qui dure. Si ce n'était pas de Dieu, ça va s'éteindre. Exact. Si c'est de Dieu, ça va perdurer. Merci, Jonathan, pour ça. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Est-ce qu'on peut se dire à une autre fois? Est-ce qu'on reparle de quelque chose? Certainement, il y a tellement de choses que... Ouais, hein, j'aimerais qu'on puisse jaser de la mission, l'implantation. La porte est ouverte, c'est lancé. Maintenant, en fait, tu es obligé de revenir parce que tu viens de le dire, tu es enregistré. Bon. Et ça, c'est écouté par quelques gens, pour l'instant. Mais... Donc, c'est ça. Hein? Aujourd'hui, c'est ce qu'on avait pour vous. Je sais, on n'a pas répondu à toutes les questions. Et en même temps, on ne veut pas répondre aux questions parce qu'on veut laisser l'esprit agir. On veut voir ce que Dieu va accomplir dans vos vies au travers de votre appel. Donc, est-ce que ça a amorcé des réflexions? J'espère. C'est pour ça qu'on ne veut pas répondre à toutes les questions. Si vous avez aimé ce balado, abonnez-vous, partagez-le avec des collègues, avec votre frère, votre sœur dans l'église, avec l'église. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, à venir voir sur notre page Facebook, Les Ouvriers de la Francophonie. On va essayer de répondre à vos questions. On veut avoir des sujets qui vous intéressent. Donc, restez connectés avec nous. Et puis, merci, Jonathan. Hey, ça fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Puis, merci à vous d'avoir été là. Puis, on se revoit bientôt. Bye.